Alors maintenant, aujourd'hui, vous pouvez tout obtenir par languissement. Il faut que vous rentriez ça dans la tête. Tout ce que vous ne pouvez pas payer, par vos efforts, avec vos jambes, tout ce que vous ne pouvez pas faire, vous passez sur le languissement. Rien ne t'empêche de vouloir quelque chose quand tu n'as pas de pouvoir. Rien ne t'empêche. C'est une invention de Esav, de Yush, de Esav. L'invention de Yush, de désespoir de Esav, c'est que tu ne peux pas payer, il n'y a rien, c'est tout. Il n'y a rien. Eh bien non, c'est pas vrai. Je ne peux pas payer, je veux. Je veux, c'est tout. Je veux. Voilà l'envie d'avoir envie. Quand j'étais jeune je suis toujours jeune, mais quand j'étais moins, j'avais passé moins de temps dans ce monde, que j'avais 17 ans, 18 ans, j'habitais à Toulouse, alors je vivais avec la musique puisque j'étais seul, donc je faisais de la musique tous les soirs, tout. Et j'avais une petite vieille guitare comme ça, qui valait rien. Et alors j'allais dans un magasin de musique. Et cette dame-là, elle était très gentille. Elle laissait les jeunes comme ça venir et jouer. On pouvait jouer 2 heures, 3 heures dans le magasin, prendre une guitare du magasin et jouer. Elle était très gentille, maman, très gentille, une femme extraordinaire. Et quand on venait, on vous accueillait avec le sourire. Ça va, mon petit? Comment tu vas? Ah, ça va, madame, merci. Vas-y, ça va. Alors, je venais comme ça, quelques jours, je jouais avec cette guitare. Elle me plaisait. C'est une guitare ibanaise, ça s'appelait. Ibani Amikdash, cette guitare-là. Et un jour, elle vient, elle me dit, mon petit, tu la prends, la guitare. Je lui dis, mais, j'ai pas, elle me dit, non, tu payeras quand tu pourras. Chaque fois que tu as un peu, tu m'amènes, mais prends-la. Je lui dis, mais madame, prends-la, mon petit, ça me fait plaisir. Prends-la. Et voilà, j'ai eu ma guitare, je suis parti avec. Et tout. J'ai rien payé. Après, chaque fois, j'avais un peu 10 francs, on va lui amener, et on a fait comme ça. Vous comprenez? On peut tout avoir dans ce monde. Il faut avoir il faut avoir la méthode. Il faut pas avoir peur d'avoir envie, même si on peut pas payer. Tu veux être un tzaddik, fais semblant d'être un tzaddik, c'est tout. Et tu vas devenir un tzaddik. Rabbi nous dit, tu veux être joyeux, fais semblant d'être joyeux. Parce que quand tu fais semblant d'être joyeux, ça veut dire que tu veux être joyeux. Maintenant, tu n'arrives pas à être joyeux. Après, tu vas rester comme ça. Alors, fais semblant d'être joyeux et tu vas voir que tu vas être joyeux après. Exactement. Il faut être têtu. Afalpiken, adraba. Moi, je veux ça. C'est tout. J'ai pas, c'est tout. Je veux. C'est tout. Je veux. C'est tout. Je veux. Je veux. Tu peux pas m'empêcher de vouloir, non? Je veux. C'est tout. La Gemara, elle dit dans Kiddushin. Quelqu'un, il vient, il dit à une femme, regarde, je veux t'épouser et je t'épouse parce que je suis un tzaddik. C'est pour ça que, est-ce que ça t'intéresse d'être l'épouse d'un tzaddik? Alors elle dit oui. Il dit voilà, moi je t'épouse parce que je vais devenir un tzaddik. Je suis un tzaddik qui va être almena tchani tzaddik parce que je suis tzaddik. C'est-à-dire c'est ça mon cadeau de mariage, ce que je te donne de moi-même, c'est que je suis tzaddik. Maintenant après le mariage, elle voit que c'est pas un tzaddik du tout le bonhomme. Ah là là, elle est tombée avec un truc, c'est pas. Le mariage il est valable parce que la Gemara elle te dit au moment où il lui a dit ça, il était sincère. Il était sincère. Il voulait vraiment. Donc c'est bon. Il a fait une acquisition de mariage. Il s'est marié. Comme s'il achetait une bague qui vaut, je sais pas, 1000 euros, qu'il lui a donné, et qu'avec ça, elle a voulu se marier, la même chose. Il lui a dit, parce que je suis un tzaddik, et c'est pas vrai, il n'est pas un tzaddik. Mais au moment où il lui a dit, il était sincère. Je fais semblant, mais je suis sincère. Je joue ce que j'aimerais être. Vraiment, je fais semblant de ce que j'ai envie d'être. Et avec ça, je deviens. Avec ça, je deviens. Alors, le vouloir, c'est ça, c'est-à-dire, je veux tellement, je fais de la mimique, je veux, comme Rabbeinu dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? On fait semblant, mais il dit, le c'est le ratson. Le c'est le ratson. Parce que
C'est ce que Rabbeinu faisait chez tous les gens qui venaient. Les gens qui étaient en bas, Rabbeinu, des gens comme nous et tout, Rabbeinu les remonte en disant, allez, commence un peu à te lever, commence à vouloir un petit peu, commence à faire un peu d'échauffement et tout. Commence, allez, bouge-toi un peu, commence à faire. Bouge-toi un petit peu. Rabbeinu nous encourage, il dit, oh, regarde combien tu as de qualité, t'es bien et tout, t'es quelqu'un de bien, allez, vas-y, bouge-toi. Et les gens qui sont en haut, Rabbeinu les casse en morceaux. C'est pour ça un tzaddik, il a dit à l'époque de Rabbeinu, il dit, qu'est-ce qui va aller chez Rabbi Nachman? Quel tzaddik qui va aller chez Rabbi Nachman? Celui qui rentre là-bas, il le casse. Chaque tzaddik qui rentre, Rabbi Nachman, il le casse. Parce que quand les tzaddikim rentraient, alors Rabbeinu le prenait là où il était le plus grand. C'est-à-dire c'était un tzaddik qui était un érudit, un des plus grands érudits de la génération. Rabbeinu lui disait, il faudrait que tu commences à étudier un jour. Ah là là. Comment il faut, comment il faut, et oui, c'est dommage que tu saches pas étudier. Et vraiment, il était complètement. C'est Rabbeinu qui dit, c'est pas quelqu'un, il n'est pas en train de se moquer de lui. Il sait que si Rabbeinu dit ça, il va lui montrer qu'il ne sait pas étudier. Et Rabbeinu lui montrait qu'il ne savait rien du tout. Il lui posait une question, 2, 3, ça y est, il voyait qu'il ne savait rien du tout. On lui dit, allez, commence. Rabbeinu lui mettait les compteurs à zéro, complètement. Ceux qui venaient, leur montraient pourquoi? Parce que Rabbeinu, il te montre que dans tout ce que tu fais, le principal, c'est que tu regardes la fraîcheur de l'enthousiasme, du vouloir. C'est ça qui compte. Si tu viens un vieux grincheux qui a réussi, ça vaut rien du tout. Il faut que tu sois un jeune, tout le temps que tu restes jeune. Il faut que tu restes jeune, il faut que tu restes frais, il faut que tu restes tout le temps avec un enthousiasme mais cet enthousiasme, tu le perds quand tu crois que tu as fait quelque chose, quand tu crois que tu as réussi quelque chose. Pourquoi Hachem nous a enlevé le temple? C'est écrit dans les Sfarim, parce qu'il voyait qu'on n'avait plus de la joie du temple. On n'avait plus de la joie, on n'avait plus d'estime, de respect pour le temple. Il a dit, bon, je vais vous l'enlever, c'est tout, qu'est-ce qu'on va faire? Et maintenant, c'est plus grand de faire les offrandes, les sacrifices avec la bouche quand on dit que quand on les amenait avec les mains au temple. Parce que quand tu fais avec la bouche, ça veut dire que tu veux ça. Tu peux pas dire avec ta bouche des choses que tu veux pas. Même si t'es loin et tout, du moment où tu l'exprimes avec ta bouche, ça veut dire que tu veux. Et ça, c'est plus important que ce que tu fais sans vouloir. Donc Hachem, il nous a mis dans cette situation du 7e mendiant où Rabbeinu n'a même pas pu le raconter tellement il n'y a aucune trace de pouvoir dans le monde qui soit un pouvoir divin. Il y a aucun pouvoir divin. Tous les pouvoirs qu'il y a, ce sont des pouvoirs fantoches, des pouvoirs en plastique, des pouvoirs d'argent, des pouvoirs d'orgueil, des pouvoirs de chorma, que des pouvoirs qui sont faux complètement. Il n'y a pas de pouvoir véritable. Le seul pouvoir qu'il y a, c'est des gens qui veulent, c'est tout. Ça, c'est le vrai pouvoir. Parce que ceux qui veulent, Hachem, il leur fait cadeau du pouvoir. Mais il le sent très bien qu'il n'a aucun pouvoir. C'est quelque chose qui se ressent tout le temps. Tout le temps. Il n'y a aucun moment où vous imaginez que vous avez réussi quoi que ce soit. Regardez Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il est joyeux tous les jours, qui ne déchire pas les livres de Rabbeinu. Comment vous pouvez imaginer qu'un homme comme Rabbi Nathan, qu'il est comme Rabbeinu, Nachman Nathan, Rabbeinu, Rabbi Nathan, c'est une seule chose. C'est la lune de Rabbeinu. Et pourtant, il dit, voilà, tous les jours, il est joyeux. Wow, je déchire pas les livres de Rabbeinu. Il ne déchire pas les livres de Rabbeinu. Il est joyeux de soi. Pour être joyeux de ça, il faut un renouvellement. Il faut un renouvellement énorme. Il faut une appréciation des choses énormes pour avoir cette joie-là. Exactement, le modèle de perfection, c'est ça. Rabbeinu l'explique. De vouloir avec la pensée, c'est bien. Mais quand vous l'exprimez avec la bouche, en fait, vous fabriquez une âme qui va vous permettre de réussir la chose. Quand vous l'exprimez avec la bouche, vous fabriquez une énergie. Que cette énergie, elle va vous permettre de le faire. C'est pour ça même les coachs, ils vous disent ça. Les coachs, ils disent à quelqu'un, tu veux quelque chose, tu veux une voiture,
Alors tu prends une photo de la voiture, tu la colles sur le mur, tu la regardes, tu dis je veux cette voiture, je veux cette voiture. Toute la journée, tu répètes ça, après tu vas finir par l'avoir. Mais eux, ils savent pas comment ça fonctionne. En fait, quand vous exprimez avec la bouche, votre bouche, c'est l'expression de votre âme. Donc maintenant, quand vous dites avec votre bouche, en fait, vous sortez des énergies spirituelles. Et ces énergies spirituelles, elles vont fabriquer la chose que vous avez demandée. Avec ça, vous allez réussir la chose.